Salut tout le monde! J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, la petite capsule d'aujourd'hui, c'est sur notre relation avec Dieu. On s'est souvent défendu en tant que croyant, puis avec raison, qu'avec Dieu, c'est pas une question d'être religieux ou une religion, mais que c'est vraiment une relation intime avec notre Créateur. Mais il y a des questions que je me pose, puis des préoccupations d'un fois que j'ai, c'est sur si on cherche vraiment Dieu. Est-ce qu'on a une habitude religieuse qu'on pourrait voir de ce côté-là à lire les Écritures? Je sais que c'est beaucoup plus facile, puis j'aime ça moi aussi, là, d'écouter des sermons, des podcasts, puis être inspiré par l'interprétation de chacun de comment il voit les Écritures. Mais Dieu nous a donné l'Esprit Saint à chacun. Puis on a un devoir de connaître notre Créateur personnellement au travers des Écritures. C'est comme si tu tombes d'une relation avec quelqu'un puis tu veux pas l'écouter, tu veux pas entendre son point de vue, mais tu veux lui dire tout le tien. Une vraie relation, ça va des deux côtés. Fait que nous, vu qu'il nous a aimés en premier, on veut redonner à notre grand Créateur, tu sais. Mais tu peux pas vivre pour lui si tu prends pas le temps de chercher ses Écritures. Fait que c'est ça aujourd'hui, c'est une exhortation. Est-ce que tu as le goût? Est-ce que tu as encore soif des Écritures? Ou peut-être que tu n'as jamais pris l'habitude. Puis là, on est là pour s'entraider, de lire les Écritures, afin qu'on développe religieusement, d'un côté, l'habitude d'avoir une conversation avec Dieu. Oui, au travers de la prière, mais aussi au travers de l'écoute des Écritures elles-mêmes, d'aller dans les passages qu'on aime moins, de lire les livres en entier. Tu sais, souvent, on peut très, très mal interpréter quand on sort juste, puis on le sait tous, puis on le fait tous, mais on prend juste une écriture en dehors du contexte, mais on peut mal interpréter, tu sais. Même Satan connaît les Écritures. C'est juste qu'ils utilisent mal. Alors, nous, on est vraiment appelés dans notre relation profonde, dans un amour profond à Dieu, de chercher les Écritures. Puis des fois, c'est ça. Si on a de la misère à le faire, on peut demander, moi, je suis comme ça. Ça fait des années que j'ai les Écritures, puis encore aujourd'hui, j'ai besoin d'être redevable à quelqu'un. Dire, hey, on lit-tu ce livre-là ensemble? Ça m'aiderait. On fait tout ça. Ça m'aiderait à être plus constante parce que on a plein de distractions. Les enfants, l'Internet, qu'est-ce qui se passe? Peu importe qu'est-ce que c'est, on est souvent distrait. Fait que moi, j'ai besoin de ce côté-là. Ça m'aide dans ma constance avec ma relation avec Dieu, puis continuer à le chercher. Puis dire, hey, je sais pas. Puis en plus, pouvoir entendre comment quelqu'un d'autre voit tel et tel passage, comment que ça lui parle, puis ça m'aide à mieux comprendre. Parce que le but ultime, c'est de mieux connaître Dieu afin d'être transformé par lui et non vivre pour moi-même, mais vivre pour lui. Alors, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Vous, comment ça va? Est-ce que vous êtes toujours constant? Est-ce que vous avez des hauts, des bas? Qu'est-ce que vous faites pour rester constant? Puis si vous n'avez pas l'habitude, bien, je vous encourage là, à chercher ça, à chercher à lire les Écritures elles-mêmes profondément, de lire la Bible. Si vous êtes croyant pour quelques années puis vous n'avez pas lu chaque mot de la Bible, c'est peut-être pas normal. Tu sais, tu dis tu veux connaître quelqu'un puis tu lis pas ses Écritures, comment tu vas pouvoir le connaître? Alors, je vous exhorte à tout ça. Je vous embrasse très fort. Puis là, c'est un bon moment. On a du temps. On a le cadeau du temps. C'est un bon moment pour chercher Dieu. Alors, je vous souhaite une très belle journée, puis laissez-moi vos commentaires. Bye bye!